Bonjour Lévi et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Laetitia. Voilà Lévi, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchanté. Bonjour Laetitia. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, commençons par la santé. Hum, alors, le premier point, j'ai mis le tabac. Oui. Donc Euh, tu fumes combien de cigarettes par jour? bon, environ un paquet, c'est déroulé, mais Un paquet, d'accord. ouais. Ok. Ensuite, Euh, ensuite, en santé, j'ai mis corps émotionnel. Pour moi, ça fait partie de la santé, mais c'est les excès de colère. Il y a des gros colère. excès de colère, donc je l'ai casé là-dedans, parce que ça touche Mhm. ma partie physique aussi. D'accord. Et ensuite, Ensuite, j'ai mis tension interne sur le plexus solaire due à des ressentis puissants, des contractions puissantes. Donc, pour moi, ça fait partie sur ma partie physique aussi. Ça a des impacts. tu fais pas de déduction, hein. Tu me donnes simplement les symptômes D'accord. et puis on OK. verra. Donc, tension au plexus. Hmm. Voilà. Et tu m'as dit quoi? C'est tout. Dû à des ressentis puissants. D'accord, Ça, ok. ça c'est le Ok. 3. Par contre, j'ai vu que ça jouait sur ta respiration, c'est ça, ça a Voilà, un impact. l'hyperventilation, ça me cause des Voilà. hyperventilations. Hyperventilation. Ok. Après, j'ai des douleurs au rein. Douleur au rein, oui. J'ai mis trouble de l'érection aussi. Trouble de l'érection. Hmm. En sixième point, j'ai mis douleur glande surrénale. Douleur glande surrénale, oui. Après, je sais pas si on peut le compter en point santé, mais j'ai mis pulsion électrique au bout des doigts et des mains Mhm. euh, qui ont Pulsion des électrique. influences sur mes décisions. Électrique. Donc, bout des doigts. Et ben, quand tu dis que ça a des influences sur tes décisions, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire, c'est comme une guidance, quoi, en fait, en somme. C'est-à-dire que quand je dois faire quelque chose, ça peut me... C'est comme s'il y a un code qui est instauré Mhm. en moi-même. Et du coup, des fois, je veux faire des actions et ça fait des pauses. Enfin, il y a comme un code, en fait, avec la main gauche, avec la main droite. Le pouce, tous les doigts ont une signification. Par exemple, le majeur, ben, s'il vient se picoter, c'est une décision de majeur. Il y a le jugement, il y a le doigt de l'union, le petit doigt et les pouces, beaucoup les pouces des pieds, droite et gauche. Ah, il y a aussi les pouces des pieds, alors. C'est Oui, doigts des mains et des pieds, alors. c'est ça. Oui. Et donc, tu leur as donné un sens à chacun. Et chaque puissant électrique sur le doigt concerné te donne un indice sur quelque C'est ça. chose. Sauf que des fois, je n'arrive pas à comprendre parce que j'ai un brouillage mental et j'ai des perturbations, j'ai des interférences, on va dire, et des fois, j'arrive pas à bien saisir, quoi. Et du coup, ça m'influence peut-être des fois dans des bons, mais des fois dans des mauvais choix. D'accord, ok. Mais généralement, c'est quand même, enfin, je veux pas dire mon interprétation. Non, c'est pas nécessaire que je la dise. Euh, non, mais si, vas-y. Qu'est-ce que tu... Vas-y. Ben, mon interprétation, pour moi, c'est plus lié à ma partie subliminale, sauf que Oui. je sais que des fois, il y a des interférences. Enfin, il me Ok. semble que des fois, il y a des interférences. Bon, bah, c'est ce que... Voilà, on va voir ça. Voilà. Ok. Et en 8, pour moi, ça fait partie aussi, parce que ça touche ma partie physique, c'est monter de... alors ça, c'est plus maintenant, mais j'ai eu des montées de haute fréquence avec des moments de béatitude intense, même pendant une semaine d'affilée, le plus, 10 jours d'affilée. Et puis après, des chutes intenses et avoir envie de partir de ce plan tellement c'est insupportable, quoi.
D'accord. Et chute intense. Ok. Ça t'arrive souvent? Tous les jours, Ah oui. oui. Tous les jours, tu as des fréquences qui montent Ah non, et non, ça s'est passé. J'ai eu une période où c'était très intense pendant presque 6 mois, un an, où vraiment c'était en haut, très haut et très bas. hmm, d'accord. Et il y a combien de temps ça? Bon, maintenant, ça doit faire moins 4 ans, quelque chose, 4 5 ans. Et de temps en temps, ça te reprend? Ben non, parce que j'arrive plus à monter en haute fréquence où là, je me sens comme bloqué. Même au niveau de mon chakra du cœur, je sens que j'arrive plus à monter. Alors, j'arrive à retrouver un peu, mais c'est plus du tout ça. Mais peut-être des craintes aussi de ce que ça peut alimenter. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Tu sens ton chakra du corps bloqué alors, ton cardiaque. Mon cardiaque, et là, ces temps-ci, juste avant qu'il se passe la séance, parce qu'il y a 2 3 jours en arrière, je me sentais un peu mieux, j'ai réussi à remonter en fréquence, mais sinon, j'étais beaucoup axé sur la colère et vraiment des énergies basses entre les pensées et tout ça. Enfin, pour moi, beaucoup d'interférences, quoi. Une grosse chape parce que, comme avec Fanny, en fait, on a subi, entre guillemets, ces 3 derniers mois, quand même, moi j'appelle ça des attaques, parce que ça fait à 3 reprises où on a eu des chutes enfin, des embrouilles pour nous faire séparer notre couple, quoi. Voilà. D'accord. Bon, enfin, ça fait partie d'un autre point, en fait. Ok. Donc, sur le point santé, voilà, c'était ça. D'accord. Ensuite, à les autres points. Ton premier. Hors santé, j'ai mes difficultés à ancrage vie 3D, déménagement, instabilité, dents de scie professionnelles et le financier qui va avec, quoi. 5 déménagements en 11 ans, relance d'activité à chaque fois, point zéro. Là où j'habite, c'est très difficile parce que voilà, c'est peut-être le plus difficile qui m'a été donné de vivre, relancer une activité. Ben voilà, c'est vraiment tout, c'est le package. D'accord, ok. Etc. Ok. Ensuite, Deuxième point, interférence, plan astral sur mon mental. Et c'est là que j'avais mis séparation de couple 3 fois, sabotage. Du coup, je me sens en insécurité pour notre couple. Dernièrement, parce que je peux pas expliquer tout, ça serait trop long, mais hmm, je me cantonne aux derniers événements. Dernièrement, j'ai eu un rêve où je me sentais paralysé dans paralysie de mon corps, paralysie de ma voix. J'ai même rêvé que j'urinais rouge, plein du sang. Et généralement, je me souviens pas de mes rêves. Euh, et là, il y a 2 jours en arrière, c'est corps physique, enfin, moi je le considère comme une attaque sur mon épaule gauche, une douleur intense jusqu'à me couper le souffle. Et j'avais un rendez-vous et je suis parti, mais je suis parti, j'étais mal. Mais vraiment puissant, quoi, violent. ok. Alors Ensuite, là, j'ai le troisième point qui est quand même assez énorme, mais tout est lié. Euh, En fait, interaction subtile fréquente dans mon champ aurique. Alors, je vais un petit peu développer, c'est que dans mon champ aurique, c'est-à-dire que là, je suis ici, dans un périmètre de 2 3 mètres, je sens des fréquences. Ça peut être des êtres de la nature, ça peut être, des fois, j'arrive à identifier, mais des fois, on va dire que je me suis rendu compte que les fréquences pouvaient masquer leur réelle fréquence, leur réelle hmm, apparence. Donc, du coup, en fait, j'ai connecté à ça et ça me perturbe et ça me met en doute, en fait, sur mes capacités à interagir et surtout que ça me met des influences. Voilà, ça m'influence dans mes choix aussi. Euh, euh, et c'est des présences, ça vient à moi, ça s'impose à moi.
Même quand j'écoute un audio, tout à l'heure j'ai écouté un audio, enfin le dernier que vous avez posté, eh ben j'ai ressenti des fréquences arriver et des fois, bah, c'est pas des copains quoi. Et voilà, ça vient, ça visite, ça vient chercher et ça vient semer le trouble chez moi quoi. Mhm. Ok. Euh, donc Et je parfois, donc, dans tes ressentis de fréquence, tu arrives à ressentir quel type d'être tu as en face de toi? alors si c'est pas si c'est pas voilé, oui. Je peux avoir, oui, généralement ça se présente, et même quand je demande que ça se présente pas. Donc j'ai essayé maintes façons, mais ça veut pas se présenter. Il n'y a rien à faire. Euh, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai poussé tout ça, mais je dirais sans... Ça s'impose quand même à moi. Et en plus, je travaille dans différentes maisons parce qu'avec mon activité, eh ben, je ressens en fait tous les défunts. On va dire que je suis comme on appelle un passeur d'âme. Mhm. Ça transmute en fait les blocages émotionnels des fréquences qui sont dans les lieux. Elles transmutent en fait à travers mon corps. Mais moi, je la ressens, je la vis à sa place. Comme si que ce qu'on n'est pas capable de vivre une émotion dense, ben moi je le vis à sa place et je me mets en position d'observateur, d'accueil, et ça transmute. Mais des fois, ça m'arrive, des fois, ça peut m'arriver 10 fois dans la journée. Des fois, j'en ai quatre d'un coup, même quand le soir, je suis là dans mon lit, ça vient tout le temps. C'est tout le temps ouvert, quoi, en Mhm. permanence. Bon, on verra tout ça. Ok. Et On suite verra. à ça, j'ai eu quand même deux grosses interventions qui ont un impact parce que j'étais dans les très hauts, très bas et donc très empathique, très empathe. Et j'ai eu une interaction qui, pour moi, je la déduis comme une interaction de mon double avec d'autres fréquences. Et ils m'ont rééquilibré mon corps émotionnel et ça fait que j'étais plus dans cette hypersensibilité. Ça m'a stabilisé. Et au niveau de la colère aussi, j'ai eu une autre intervention où il y a un travail qui a été fait, mais ça c'est par mes parties multidimensionnelles, pour arriver en fait à réguler en fait cette colère. Mais du coup, j'ai des conséquences en fait dans mes capacités de ressenti. Même le chakra du cœur, là maintenant, je sens qu'il est bloqué avec ça. Donc il y a des choses, j'aimerais bien avoir un éclairage en fait. Mhm. Ok. En gros, tu parles d'interventions qui ont réduit tes ressentis. En gros, c'est ça. Ben, en tout cas, qui m'ont, une, semé le trouble. De deux, je sais qu'ils ont été bénéfiques, mais du coup, en fait, ça s'embrouille. Parce que quand on prêche le faux et le vrai, il y a un moment donné, on ne sait plus. Et du coup, par sécurité, je bloque. Il y Mhm. a comme tout à l'heure, j'ai ressenti une fréquence aussi. En fait, et ben, comme je sens, en fait, c'est pas quelque chose de correct, eh ben, c'est comme si que mon corps, il fait une défense et il n'accepte plus, en fait, l'interaction. Mhm. Ok. Quatrième point, j'ai eu pendant 20 ans des tentatives de suicide pas mal, euh, répétées tous les 1 an, 2 ans, où vraiment c'était assez violent, quoi. Enfin, assez violent dans l'impact émotionnel que ça me faisait. Voilà. Et puis après, le cinquième point, c'est Tentative de suicide, de quelle manière? ben, je me faisais des plans. Bon, alors moi, j'ai tentative de suicide ou prendre le volant et se laisser aller, enfin lutter pour pas franchir le pas quoi. Je me suis retrouvé avec une corde autour du cou pendue à un arbre et j'ai pas sauté, mais c'était limite. À chaque fois, c'était limite. Je suis jamais passé à l'acte, mais c'était limite quoi. Mhm. Et après, j'ai mon fils qui lui a un tempérament très fort. Mais il y a une obstruction. Je vois que le reflet du père que je lui renvoie, il est en opposition et il monte dans des colères aussi. Il se fait des blocages instantanés. Il est dans la compétition. Il est arrogant, l'affrontement. Enfin, waouh, c'est euh, c'est costaud et excès de sucre. Et ma fille, on va dire soumission et se laisse manipuler par son frère, quoi, parce qu'il a un gros impact, il a un gros caractère et elle se fait promener, quoi. Et du coup, elle prend pas, moi je vois comme elle est par rapport à sa sensibilité et elle n'est pas elle, quoi. Même si depuis que ma femme est passée, ça va, il y a une amélioration, mais voilà, je tenais à...
Pas le D'accord. pratiquer, quoi. Ok. Donc là, on arrive aux invitations alors? Pardon? On arrive aux invitations là? C'est bon pour les points? Oui, oui. Aux- D'accord. J'ai pas compris en fait les invitations. C'est quoi? Bah, après, on invite toutes les personnes de ton entourage, et la Ah famille, oui, les amis, les relations, tu vois? oui, oui. Parce que tu l'as pas vu la séance de ta compagne? T'as pas vu comment on travaille? Alors ça, je l'ai pas noté. C'est vrai que je Ah, l'ai pas d'accord. noté, je l'ai pas vu. Ok. Enfin, je l'ai occulté, hein. À vrai dire, je l'ai Donc occulté. on invite toutes les personnes de ton entourage, hein, famille, amis, relations, etc. Et Hmm, puis après, tu peux choisir deux désincarnés. Donc là, parmi les incarnés, bah, il y a ta compagne, évidemment, avec sa famille. Hein, hmm, voilà. Vos enfants respectifs avec leurs familles aussi respectives. ouais. Vos enfants et familles, puisque vous êtes des familles recomposées. Ensuite, tu as des frères et sœurs. Tu as combien de frères et sœurs? 6 frères et une sœur. Six frères, une sœur et leur famille. Ensuite, tes parents sont encore de ce monde. Non. Alors, donc, ta famille en général. Alors, en général, ça comprend tout le monde, les cousins, les cousines, enfin, tu vois, tous ceux qui sont Hmm. encore de ce monde. Voilà, ils viennent s'ils veulent et ils font le travail s'ils le veulent. Ensuite, tes amis, tes relations, collègues, sans les nommer, bien sûr, hein. Tous Hmm. tes amis, tes relations et collègues, hein. Tu as des animaux, 2 chiens et 2 chats. deux chiens, deux chats, Enfin, trois et chats, les... plus exactement. trois chats, d'accord, et Ouais. les animaux de tout le monde. Et pour les deux désincarnés, tu as choisi qui alors? Les deux désincarnés. Une bonne question. Bah, je sais pas, je vais dire mon père et ma mère. Ah ben voilà, bah oui, par exemple, ton père et ta mère. Ok, et après on fera tous les autres désincarnés et les ancêtres. Hein? Je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. Entendu. Alors, donc, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 70. Je te laisse augmenter. 43 000. À 43 000, tu te sens en sécurité, hors de portée. Oui. Bien, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Lévi. Dis-moi comment tu le perçois. Les corps subtils sont en ébullition. Je dirais l'hypersensibilité, mais tout est en ébullition. Voilà, ça se mélange, le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique. Ça bout et c'est en ébullition. Alors, je regarde. Alors, oui, il y a un dispositif, un amplificateur, c'est ce qui me vient. Donc, ça ressemble à une sorte de système GPS qui est déposé. Alors, il fait à la fois amplificateur et GPS, et sûrement d'autres fonctions que j'ai pas regardées, mais Oui. euh, au niveau de la glande pinéale, je dirais qu'il est Mhm. installé, et c'est pour ça qu'il déploie en fait des ondes, des fréquences, euh, qui le manipule dans des ondes et des fréquences. Voilà. Il y a des points d'ancrage dans ces ondes qui permettent d'accrocher les vies. Par exemple, là, j'ai l'impression que mon corps émotionnel, il est comme accroché dans un porte-manteau, tu sais. On l'accroche comme dans un Mhm. porte-manteau. Et ensuite, on vient accrocher d'autres points d'ancrage avec le corps mental, etc. C'est pour ça qu'en fait, tous ces corps subtils sont en ébullition par cette conséquence et par ces fréquences émises de ce dispositif. Euh, En tout cas, ça me donne très mal à la tête là, derrière les oreilles, juste derrière les oreilles. J'ai très très mal. Je sens une pression en fait. Mhm.
permanente. Alors attends, les points d'ancrage, tu dis qu'ils manipulent des vies, c'est ça que tu as dit? Les points d'ancrage, c'est pour, oui, le manipuler, oui, pour l'emmener. Alors, ok, je regarde pour Oui. faire quoi exactement dans sa 3D. Alors, ben, c'est exactement ce qu'il disait. Il parlait de chute, de le faire, Chute ouais, chuter. fréquentielle. Oui, ouais. Chute J'ai fréquentielle. l'impression qu'il se jette d'une falaise, tu sais. Mhm. Ok. Euh, j'ai chute dimension aussi. Il y a une chute dimensionnelle aussi. Donc, c'est pas que les fréquences, c'est aussi en termes de ses propres dimensions. Donc, c'est Mhm. beaucoup plus fort. C'est très, 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 très fort, en fait, ce qu'ils font. Ok. Mhm. Donc Euh, ce fameux dispositif, tu me dis qu'il est amplificateur, il sert de GPS, il a d'autres fonctions. alors, les autres fonctions, ben, c'est la manipulation donc, des énergies des corps subtils avec ses points d'ancrage. Mhm. Au niveau psychique, émotionnel, au niveau donc physique, mental, ouais, c'est ce que ça va induire et brouiller, je dirais. D'accord. Filtrer, D'autant plus filtrer. que les corps semblent se mélanger, c'est ça. Ouais, ça va filtrer aussi. On va filtrer des lignes de temps, potables ou pas. Ah oui, c'est une sacrée machine. Alors de quelle Quand je manière ça filtre les lignes de temps? C'est-à-dire, tu peux être plus précise, ça veut dire quoi? Ouais, eh ben, ça veut dire que s'il y a une ligne de temps qui se présente, donc qui est naturelle par rapport à son soi supérieur, elle Ouais. peut être freinée, réfrénée, Ah. détruite, éliminée, et ensuite, il y en a une autre qui s'active. Et si ça va bien dans les points d'ancrage, en fait, il faut que la ligne de temps rentre dans les points d'ancrage. Donc, c'est pour ça qu'il y a des reflets lumineux comme ça qui Mhm. rentrent dans les points d'ancrage. Donc, ça va dans le sens des entités là. Parle-moi plus de ces points d'ancrage, c'est quoi exactement? Où est-ce qu'ils se situent? À quoi ça ressemble? Ouais. Alors, ça se situe donc, c'est partout dans les corps subtils, hein. Donc sur tous les plans que j'ai cités des corps. Alors, ça ressemble à des trous, à des trous où l'énergie, où il y a ces accroches justement. Mais Mhm. c'est pas des accroches, c'est pas des dispositifs, hein. C'est énergétique. Mhm. Ce sont des trous, mais des trous particuliers? Oui, il y a donc c'est des trous de fuite, en tout cas, d'énergie, ça c'est sûr. Et qui accroche en fait j'allais dire le vêtement, mais le corps. Mhm. En fait, ça bloque. D'accord. C'est une fuite Ça a une d'énergie, mais fonction de blocage. exact. Mhm. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Et suivant les corps concernés, quoi. Oui. Alors, que vois-tu d'autre si tu continues le scanner? Alors, des conséquences, Ouais, si tu veux. bah, c'est surtout des conséquences parce que ce que je vois, c'est juste cette machine, les corps qui s'entremêlent, qui bouillonnent, et après, c'est que des conséquences. Ce que tu appelles la machine, c'est quoi? C'est l'amplificateur? Oui, D'accord. Mais si tu le scannes encore, vois-tu d'autres choses? non. Ah bon? En termes Donc, de dispositif, non. Par contre, j'aperçois, c'est comme s'il avait six jambes. En fait, tellement que ces corps subtils sont mélangés, qu'il lui-même, au niveau de l'ancrage, il est mélangé dans différentes dimensions. C'est comme si, au niveau fractal, ça se déployait, son ancrage se déployait, donc je vois plusieurs jambes. C'est très déstabilisant. Mhm. On part dans tous les sens, on ne sait pas dans quelle direction aller. Je trouve que c'est Mhm. stressant même. Dis-moi comment ça se traduit dans sa vie, ça, cette situation-là, donc qui se déploie en fractal, y compris son ancrage. Il y a du stress et des angoisses. On n'arrive pas à prendre une direction.
le sentiment d'être manipulé. Je sais qu'il parlait beaucoup d'attaque, d'attaque, d'attaque. Et c'est ça, ce sentiment-là. Et de ne pas arriver, du coup, à prendre une direction claire. Confusion. Confusion, oui, totale. Il n'y a pas de discernement aussi. L'impossibilité, en tout cas, de discerner. Tu vois Ah, autre chose? Oui. oui, en conséquence, ouais, ça vient de s'activer. Je viens de voir, tu sais, les 2 haricots des reins. C'est en lien. Ces reins, enfin, en tout cas, la physicalité de l'élémental, il tente de filtrer, en fait, au maximum, d'éliminer, de filtrer ces énergies, donc avec les glandes surrénales, de tout ce qui est cette partie au niveau de l'ancrage. Voilà, c'est ce que j'aperçois, du coup. Et c'est pour ça qu'ils sont, j'allais dire, mal en point. D'accord. Donc il y a comme une suractivité, c'est ça? Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est un peu trop pour ces organes. C'est trop. D'accord. Ils sont pas conçus pour ça. Non. Alors, vois-tu d'autres choses ou d'autres conséquences? Alors oui, les conséquences. Alors là, je vois que dans tous ces canaux énergétiques, il y a des fuites d'énergie vers le bas, justement. Donc ça fuit vers le bas. Il y a des fuites d'énergie au niveau cardiaque, une grosse fuite d'énergie. Donc le sentiment de la perte de contrôle de soi. Voilà, ça c'est le sentiment. On perd le contrôle. Ensuite, il y a le laryngé également. Alors, ouais, cardiaque et laryngé. Donc c'est dans la nuque. L'énergie, c'est comme si elle rentrait à l'intérieur, de la nuque vers l'intérieur, et ça vient faire un bouchon là. Ça vient boucher son laryngé. Donc l'impossibilité en fait d'être ferme, d'avoir de l'autorité. Et c'est pas que dans la 3D avec les êtres humains, mais c'est aussi avec les entités, au niveau subtil. Hmm. La communication dans le subtil aussi est bloquée. Ok. Voilà. J'ai l'impression d'avoir des douleurs. Alors, c'est pas intercostal, mais c'est là, juste en dessous. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est des côtes en tout cas. C'est les côtes de devant. Et Hmm. c'est lié aux angoisses. C'est des conséquences. C'est lié à des angoisses. C'est l'élémental, il se resserre, il a du mal à respirer, on va dire lentement. Il est comme bloqué. Voilà. Ok. Et puis c'est tout. Après, avec la machine, il y a des conséquences sur j'allais dire surtout, donc notamment le système neuronal et nerveux central. Il y a des blocages d'informations. Et l'ORL, c'est par intermittence bouchée. Je dirais surtout là, les sinus et derrière les oreilles aussi. Ça prend le système auditif. Ah oui, ça bloque aussi encore. Au niveau de la voix, je vois qu'au niveau énergétique, ce que l'on veut traduire ou transmettre est bloqué, bridé, pardon, oui, brimé aussi. Transmet, oui, brimé et bridé, oui. Ok. Voilà. Et ensuite, ben, après, c'est bon, ouais, j'ai vu que ça bloquait au niveau des côtes dans le dos, voilà. C'est bon, c'est tout. Bien. Donc tout part de ce dispositif. Eh ben, alors on va regarder qui est derrière tout ça. Oui, reptiloïde. C'est-à-dire qu'en plus, je l'ai vu dans sa vie antérieure. Alors, aujourd'hui, ils sont 3 en hiérarchie. Chacun est en hiérarchie, et donc il n'y en a qu'un qui est vraiment au plus proche de Lévi. Tu veux dire qu'ils sont trois en tout, en comptant la Oui, hiérarchie? oui. D'accord. Et au-dessus d'eux, au-dessus de cette hiérarchie, il y a encore quelqu'un ou pas? Non,
Et au-dessous? Non. Ok. Alors, c'est quoi leurs objectifs? J'ai une image où ils sont en train de, tu sais, comme si on avait mis un aspirateur, donc c'est l'amplificateur, vers le bas, comme ça, pour attraper l'être humain et aspirer. Voilà. Bon, bref, c'est cette image que j'ai. Et donc, l'objectif, c'est de le posséder, en fait. De le déposséder d'abord de tous ses corps subtils. De le déposséder. Il faut qu'il n'ait plus de tout de corps subtil pour ensuite le posséder. Alors, faire un pantin, quoi, pour être complètement Ouais. manipulable, c'est ça? Oui. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire après une fois possédés? Bah, après, ils auront l'aspect de l'être humain et ils pourront agir en 3D voilà, face à d'autres entités. Ok. Face à d'autres entités, donc tu veux dire qu'ils sont en concurrence avec d'autres entités? Oh, oui, avec d'autres factions reptiloïdes, oui. Donc ils veulent prendre des corps humains pour se battre entre eux, Le entre factions, territoire. en 3D, C'est surtout le territoire et voilà, territoire, qu'ils aient leur place, quoi. lutte de territoire. Ok, bien. Et pourquoi la 3D les intéresse tant? Ils peuvent continuer là où ils sont, non? Non, c'est pour posséder la planète. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour eux, cette planète? En quoi elle est importante pour eux? Il y a des ressources Quel type? énergétiques. Quelles sont les ressources énergétiques qui les intéressent? Le corps christique même de la planète. La conscience même aussi. Hmm. Ils veulent moduler aussi cette conscience. Ils veulent aussi gangréner la conscience. En fait, eux, ils n'utilisent pas ce mot-là. Eux, c'est moduler, transformer. Moi, ce que Mhm. j'observe, c'est gangréner. D'accord. Et ça leur servira à quoi de gangréner cette conscience? La Je puissance, le suppose, pouvoir c'est pas sur pour le le plaisir. cosmos. Ouais, c'est la Ah ouais, puissance, le pouvoir sur le cosmos. d'accord, ok. Bien, allez, maintenant qu'on en sait un peu plus, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec lui. La toute première fois. Un, 2, 3. Alors, oui, 3 incarnations. Alors, 1615. Ouais, j'ai l'Écosse. Il y a de la pluie, il fait froid. En Écosse. Oui. Sauf que j'observe que ce reptiloïde. Je n'arrive pas à le voir, lui. Ah, il est en dessous, d'accord. En fait, ce reptiloïde, il a une sorte d'égrégore de nuages noirs, une grosse masse. C'est pour ça que je ne voyais pas l'être humain en dessous, qu'il Mhm. était. Ok. Donc, c'est un homme. Il est en train de pleurer dans un cimetière. Je me rapproche. Ok, c'est la perte de ses enfants. Ok, il a 2 enfants. Son épouse aussi, apparemment. Il se retrouve tout seul. Il a plus de parents, plus de frères, plus de femmes, plus d'enfants. En fait, il y a eu une épidémie en fait, qui a décimé, on va dire, le village. Et c'est comme si lui, Mhm. c'était le seul survivant. Bon, bien sûr, il y en a 2, 3 autres, mais en tout cas, lui, se ressent comme ça, comme seul survivant de cette Mhm. maladie. Et c'est comme si pour lui, le sort lui était tombé dessus. C'est la fatalité. Pourquoi je devrais vivre alors que tout le monde est mort autour de moi? Mhm. Ok, Ouais. Ça fait mal. J'ai mal au cœur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cœur plexus, cœur plexus. J'ai très, très mal. ok. Ensuite, donc déjà, donc c'est à ce moment-là, en tout cas pendant que cette épidémie et la mort des uns et des autres et la solitude qui s'empare de lui, qui en fait se relie à cette masse sombre. D'accord? C'est ce que l'égrégore que j'observais, avec le Mhm. reptiloïde derrière. Tu veux dire qu'il est repéré par la thyroïde et ça le connecte à la masse sombre? Oui, pendant les morts, oui. Pendant ces... ouais. Bah, il se sent seul et il comprend pas pourquoi la maladie ne l'a pas attrapé lui aussi, en fait. Pourquoi c'est le seul survivant. Ok.
Donc c'est une baisse de fréquence qu'ils le mettent sur la fréquence de ce reptiloïde, c'est ça? C'est cette baisse de Solitude. fréquence qui le met sur cet égrégore, oui. Ouais. Donc solitude, tristesse, je suppose. Solitude, tristesse et cette fatalité Fatalité. aussi. Ok. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe après alors? Il a quel âge à ce moment-là, lui, là? Impuissance aussi. Il a une trentaine d'années, je dirais 33 ans. 33 32, ans. 33. Ok. Et ensuite, donc, si tu avances dans le temps, qu'est-ce qui se passe avec ce reptiloïde? L'énergie baisse, il baisse en fréquence et il a envie de quitter ce monde et de rejoindre tout le monde puisque il y a plus personne, il y a plus d'envie, il y a plus de joie, il y a plus d'objectif en fait de vie au Plus final. de raison de vivre, tu veux dire. Non, exactement. Donc il va se désincarner, poussé par cette masse sombre. Et ouais, c'est bizarre, ça me résonne à ce qu'il a dit, hein. J'ai la pendaison en fait. Hmm. Hmm. C'est fort. Mm. Ok. Donc, du coup, il finit par se pendre, c'est ça? Oui, mais c'est vraiment ouais, poussé par la masse, hein, par l'égrégore. Ok. Alors, ensuite, il quitte son corps et qu'est-ce qui se passe? Je le vois là, glisser dans un toboggan, et ce toboggan, c'est les roues d'incarnation. Comme il est déjà relié avec les reptiloïdes, dans les toboggans de cette roue, on y installe l'amplificateur, et donc le temps de glisser, il atterrit déjà dans la prochaine vie. Hmm. Ok. Il n'a pas perdu de temps. Non, c'est hyper stressant, je suis hyper angoissée là. Hmm. Je me ressens. Ok. Bien. Et je suppose que depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations. Oui, Ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Lévi. oui, exact. Quel type de lignée ils ont choisi pour lui dans cette vie? J'ai l'absence du père. Enfin, c'est ce qui s'active, mais il y a quelque chose qui j'essaie de voir l'essence, en fait. Il y a quelque chose qui va pas, qui Mhm. décroche, qui décroche avec le père et le côté masculin. C'est comme si on y mettait quelque chose de gluant entre les deux, empoisonnant. Ça empoisonne. Il y a une manipulation derrière, avec de la manipulation, voilà. Mhm. Tu sais, les manipulations, comment dire, psychiques, ouais, Du pervers père envers, narcissique, du père voilà. envers le fils, tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? Oui, oui, qui après va découler sur le rapport aussi à son masculin, Mhm. aujourd'hui. D'accord, ok. Bien. Et alors, quelles sont les conséquences qu'on retrouve dans la vie d'aujourd'hui de cette vie-là? Un vide intérieur, je dirais, par rapport à cette solitude et l'envie, effectivement, de se donner la mort. D'accord. Ces douleurs qu'il a au plexus, là, ça a à voir aussi avec ces événements. Oui, cœur et plexus, oui, Le exact. plexus. Ah, d'accord. La tristesse, ouais. Tristesse. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Lévi prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences, Oui, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son sens supérieur? 19. 19 vies humaines. Bien. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. J'ai les Pléiades qui s'activent dans les élémentaux, mais il ressemble à un elfe, mais un elfe autochtone, je sais pas comment expliquer. Tu sais, comme dans une tribu avec des lances, des fléchettes, un peu comme Avatar, tu vois. Bon, il n'est pas bleu, Ah hein, oui. mais Mhm. juste, il n'est pas tout bleu, hein. Il me fait penser à un elfe. Enfin, c'est un elfe, en tout cas. Euh, Effectivement, il est de forme humanoïde, assez haut, grand, mais autochtone. Voilà, pour te donner une idée. Et Qu'est-ce que tu voilà. entends par autochtone? Ils sont tous autochtones, quoi, Les tu vois. Indiens,
Les Indiens, par exemple, Amérique latine, c'est des autochtones où ils ont ces arcs, ces flèches, ces lances, des plumes, et puis cette énergie proche de la spiritualité, très très proche de tout ce qui est végétation, tout ce qui est connexion avec la végétation, avec les autres communications télépathiques, etc. Donc c'est pour ça que je parle d'autochtones. D'accord. Ils ressemblent à ça en fait. Même ces vêtements me font penser à ces tribus amérindiennes en fait, indiennes, fortes. Mais c'est un elfe, ouais. C'est assez, je dirais, féerique quand même comme planète. Donc on est entre la quatrième. Alors lui, il est plus en quatrième. C'est pas un quatrième, enfin, dans les octaves. Et Mhm. début cinquième. Il y en a d'autres qui vibrent beaucoup plus haut encore. Et c'est tout un peuple elfique, je dirais. Mhm. Autrement, tu as d'autres formes d'humanoïdes apparues? Oui, il y a des tout petits êtres qui ressembleraient à des fées, mais c'est pas forcément des fées féminins, hein. Des petites fées, oui, dire ça comme ça. Euh, Il y a des animaux aussi bizarres, hein. Des types oiseaux, mais très bizarres. Mhm. Ok. Et donc, il a, comment est-ce qu'il s'occupe? Est-ce qu'il a une fonction particulière? Oui. J'étais en train d'observer ce qu'il faisait parce que c'est comme un chasseur qui se cache et qui observe. Et il observe, il observe, il observe, et il voit tout, comme s'il voyait tout en 360. Mais en fait, c'est pas un chasseur, non, mais c'est juste pour te donner l'idée de comment il fonctionnait. Et tout se dessine en fait dans toutes les dimensions chez lui. Il arrive à voir vraiment en 360 et à communiquer avec d'autres planètes sur d'autres dimensions. C'est comme si il faisait des sauts quantiques avec ses yeux sur d'autres planètes et qui communiquait avec d'autres peuples. Alors c'est toujours du même type, hein, type élémentaux, hein. C'est pas des Mhm. êtres humanoïdes d'autres types, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il se pose pour observer, c'est comme si tout d'un coup il y avait plusieurs réalités, voilà, qui s'activaient autour. Et donc, c'est comme s'il faisait des sortes de conférences, enfin, c'est pas des conférences, des réunions, voilà, des sortes de réunions, et il se retrouvait comme nous en vidéo, dans différentes réunions de Mhm. différentes planètes. D'accord. Mais quel est l'objet de ces réunions alors? L'amélioration des énergies, la connexion, l'amélioration des communications et des connexions interplanétaires. Il faut garder des fréquences et s'adapter. Il faut garder des fréquences spécifiques et s'adapter à l'environnement. Ça, c'est l'objet de la réunion, en tout cas. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Eh bien, justement, à cause des fréquences de la fausse matrice, de l'arrivée des vaisseaux reptiloïdes qui vient, en fait, désharmoniser l'environnement de ces planètes. Donc, lors d'une de ces réunions, il décide d'un saut quantique de partir, en fait, sur Gaïa. Pour aller voir de plus près, en fait, exactement de quoi il s'agit et comment, interagir avec, d'autres êtres pour rééquilibrer, en fait, ce qui est déséquilibré. Donc Mhm. en arrivant sur Gaïa, il y a déjà la quatrième dimension et les arrivées des vaisseaux. La grille n'est pas encore posée, mais là, je le sens, voilà, j'ai mal au ventre, j'ai le plexus qui se resserre puisque les énergies sont beaucoup plus déséquilibrantes, stressantes et baissent en fréquence. Mais il lutte hein, pour pouvoir repartir aussi chez lui et rapporter ce qu'il a vu. Mhm. Voilà. Mais au moment en fait d'un saut quantique où c'est bon, il a eu accès à la connaissance, il est aspiré en fait par comment dire, une fuite d'énergie, un trou d'air qu'il aspire.
donc de ces énergies déséquilibrantes de la fausse matrice. D'accord. C'est un phénomène naturel, ce trou-là, ou Oui, c'est volontaire? oui, non, c'est un phénomène naturel de Ça la vient vie. du déséquilibre de cette fausse matrice, c'est ça? Cette fausse grille? Oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors une fois aspiré? Il va où? Dans les roues d'incarnation, directement. Direct au haut. Ok. Il arrive. C'est bizarre parce que je le vois arriver de dos. Enfin, bon, c'est assez Mhm. spécifique, c'est-à-dire qu'il ne voit pas où est-ce qu'il atterrit. Hmm. Peut-être un détail important. On regarde s'il y a une conséquence particulière. Oui, parce que lorsqu'il atterrit, il a perdu tous ses sens, bon, comme tous les autres, mais Hmm. il se rappelle plus du tout. En fait, il se rappelle plus de rien et il est confus. Voilà, il y a une confusion qui s'installe. Bon, mais comme tout le monde, là, c'est le processus normal de Non, mais ça va quand. rester jusqu'à aujourd'hui, cette confusion. Donc ça va accentuer, en fait, si tu veux, ses désirs, ses chutes et ses désirs de se désincarner. Hmm. D'accord. C'est ça l'origine, en fait, de sa volonté de se désincarner. Oui, c'est pour ça que dans cette vie, la vie là, que j'ai vue, il n'arrivait pas à surmonter, en fait, c'est son chagrin. Sa première incarnation, c'est sur Terre, en 3D, c'est en tant qu'humain ou pas? Ah oui, humain, oui, exact. Ou ça? C'est un autochtone aussi, dans une tribu, mais c'est africain. Sud. Bien. Eh bien, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est bien lui. Non, alors oui, il a été modifié, mais il n'y a pas d'insertion. Il y a 5% qui est modifié. Alors, il a été modifié ou c'est une modification par conséquence? Alors les deux, il y a 3% qui a été modifié par le reptiloïde, par les énergies là, des corps subtils, et après il y a 3% de naturel. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? Alors j'ai le terme désincarnation. C'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer, ça va accentuer en fait son envie de se désincarner, encore une fois. Hmm, ok. C'est dans ces chutes en fait, c'est vraiment énergétique et après du coup psychique. C'est au niveau énergétique. Oui. Bien, alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan du bureau. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces reptiloïdes, qui vois-tu d'autre? Alors les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Alors j'ai la colère, le sentiment d'impuissance et la tristesse, la dépression. Ok, et qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie, donc jusqu'aux archontes et jusqu'au bureau. Et bureau. Est-ce que tu vois qu'il est adéquat, si on remonte encore dans la hiérarchie, d'inclure l'intelligence artificielle, l'IA? Euh, c'est pas partout. Enfin, en tout cas, chez lui, je vois pas. D'accord, ok. Bien, vois-tu des parasites? Alors, parasite. Alors, oui, il y en a qui se sont incrustés, ouais. Ça me fait penser plus à des insectes qu'à des vers. Des petits Mhm. insectes qui grouillent. Alors, il y a
donc le système digestif. Et alors, j'ai les reins qui se réactivent aussi encore. Ok. C'est les causes quel problème alors, à part les reins qu'on sait? Des fois des blocages, des désordres. C'est pas fluide en tout cas. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Les vies se placent dans des bulles critiques de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, sera vigueur, sera structure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu les vies à présent? Il se sent libéré. Bien. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Elles sont en colère. Elles sont pas contentes qu'il ait disparu. Bien. Elles commencent à prendre des dispositions. Oui, Alors on va toutes les bloquer sur tous les plans, comme elles restent sur image. Un, 2, 3. oui, À présent, tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle énergétique de Lévi, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces, oui. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Alors, oui, elle lance des lignes de temps avec une machine type ordinateur qui calcule de manière fractale et multidimensionnelle les lignes de temps. Combien ont-ils d'ordinateurs comme ça? C'est le seul. Le seul. Alors tu l'exploses. Un, 2, 3. Oui. Regarde maintenant. Oui. Oui, oui, c'est bon. Ah bon, je croyais que tu allais dire quelque chose. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui. Alors, dans le même temps, il y a d'autres ordinateurs qui ont ce même style de fonction, mais pour aller dans les vies antérieures, là où il y a déjà des marquages en fait. Donc cet ordinateur va repérer les marquages pour retourner en arrière. Combien vois-tu d'ordinateurs? Alors là, j'en ai 3. Ils sont reliés à un central. Oui, Le central est relié à d'autres ordinateurs. non, Ok, alors tu exploses tout et tu effaces tous les marquages et les liens s'il y en a. Un, 2, 3. oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, ils ont stocké dans des puces qui sont dissimulées, des puces sauvegardées dissimulées, des informations le concernant, Elles sont dissimulées où? dans des coffres-forts. Ok, tu les vois tous? Oui, Tous les coffres et toutes les puces? C'est multidimensionnel, quantique et fractal? oui,
Alors, tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors, dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, essaye de faire quelque chose. Elles activent une poignée, donc je ne sais pas encore où est-ce que ça va. En activant la poignée de, je sais pas, c'est une sorte de poignée pareil, quantique. Je te dis, il y a des Hmm. outils bizarres, mais ça déploie. Ah oui, d'accord, c'est au niveau de l'ancrage que ça vient créer des liens. En fait, ils ont gardé des informations au niveau de son ADN et ça vient créer des liens pour le repérer au niveau de l'ancrage. Bien. Alors, ils ont combien de poignées comme ça en comptant les stocks? Il y en a 3. Trois Ok. poignées. L'ADN qu'ils utilisent, elle est stockée où? Dans le poignet. Dans la Ah, enfin, d'accord. Ok, chacune des poignées contient son ADN. ouais, exact. Alors, tu détruis tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors là, ils ont plus rien. Alors c'est bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont en train de marcher sur des lumières qui s'activent. Voilà, je sais pas ce que c'est ces lumières, mais ça a l'air d'être quantique, pareil, multidimensionnel. Et en marchant dessus, ça va créer un chemin en fait pour le retrouver. Je sais pas comment Hmm. ils font. Alors, regarde comment sont générées ces lumières. Ouais, il y a en dessous, il y a des traits et des codes matriciels le concernant. Voilà, ça y est. Ce sont des codes matriciels. Ok, eh ben voilà. Eh ben on va les supprimer. On peut les supprimer? Oui. Allez, tu supprimes. 1, 2, 3. Ah oui, ça y est. C'est éteint. Que deviennent ces lumières? Il n'y a plus rien. Ça me détend aussi. Ok. Et ces codes matriciels, ils étaient dans les machines? Oui. Quel type de machine? C'est toujours des sortes d'outils ou d'ordinateurs quantiques quand je Bon, parle de tu en vois machine. combien en tout? Alors, il y en a une dizaine là. Ah ben on va tout exploser. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Ah, ils ont une technologie qui est un peu différente de ceux qu'on voit Oui, jusqu'à présent, je trouve, hein, même pour repérer oui, les lignes de temps. Ouais. tout à fait. Alors dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, là, ils ont plus rien, c'est sûr. Comment réagissent-ils avec les misères qu'on leur fait? Ils sont vraiment pas contents et même limite ils sont en train de s'engueuler entre eux parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Donc ils ne nous ont pas repérés? Non. Ok. Bien, regarde dans leur futur s'ils trouvent une solution après qu'ils aient arrêté de s'énerver et de se battre. Alors, ils trouvent pas de solution pour lui, mais ils vont trouver d'autres choses pour d'autres êtres humains, hein, mais pas pour Hum. Lévi. Oh, mais nous, c'est les vies qui nous intéressent pour l'instant. Alors, on va leur provoquer une amnésie totale. Allez, 1, 2, 3, sur tous les plans. Ça y est. Comment réagissent-ils là? Ils disparaissent, ils s'éloignent, ça me détend encore plus. C'est Bien. comme si les vies n'avaient jamais existé pour eux. Ouais, exactement. Parfait. Alors maintenant, on va regarder les autres lignes de temps parallèles ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en activité. Il y en a une avec des mantes. Ah, d'accord. Alors, donc, c'est une ligne de temps qui est... Elles sont actives ou elles sont en attente? Non, ils ne sont pas actifs. Ok. Eh bien, tu ouvres un portail dimensionnel, tu vires tout. La ligne de temps, l'aimante avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui. Vérifie s'il y a d'autres lignes de temps, potentielles ou parallèles. Non, Voilà. Et tu entres évidemment. oui. Nous allons pouvoir aborder ces points. Donc, le premier qu'il a abordé, c'est au niveau du tabac. Donc, regarde, qu'est-ce qui fait qu'il est addict au tabac?
L'insécurité intérieure liée en fait à sa situation énergétique, il y a du stress, des angoisses. Ça lui permet de se densifier, en fait, de ressentir un peu plus la 3D quand il fume. D'accord. Cette insécurité, elle vient d'où? Euh, alors lié à la situation énergétique, mais je dirais que c'est le premier traumatisme également. Je m'en doutais. Bien. Ouais. Eh ben, on va commencer par lui. Donc, on va aller au moment du tout premier traumatisme. Un, 2, 3. Et dis-moi où ça nous mène. Lorsqu'il est donc cet autochtone elfique sur Gaïa et qui se fait aspirer par la fausse matrice. Alors, tu vas le trouver, mais bien sûr, bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il acquiert beaucoup de compréhension. Bien. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver. Il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? qu'il va vivre des expériences. Bien. Alors maintenant qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu le vois. Bien stabilisé, équilibré avec une certitude et une confiance en lui. De la joie et Bien. du plaisir. Cette fois, il atterrit à l'endroit. Oui, On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance oui, et d'insécurité. oui, Alors il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. oui. Il repasse par chacune des vies vécues et y intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Arrivé ici et maintenant en tant que Lévi, comment le vois-tu? Alors, il est calme, il y a une stabilisation, un équilibre intérieur avec de la joie et du plaisir. Alors il prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer, Oui, et dans cette ici et maintenant, télécharge dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui, Voilà. Maintenant, on va revenir au niveau du tabac. oui. Alors, j'aimerais que tu regardes qu'est-ce que tu vois qui reste, qui serait à éliminer pour éradiquer totalement cette dépendance. Les résidus traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, On va regarder au niveau de la conscience cellulaire, tout ce qui est en lien avec les sensations, les perceptions, les ressentis, tout ce qui est en lien avec l'envie, besoin, l'envie, le besoin, etc., le plaisir lié donc à la cigarette. Et on élimine tout ça et il coupe tous les liens de dépendance également, les liens d'attachement et dépendance. Un, 2, 3. oui. Maintenant, tu vas dans son futur et je veux que tu me dises comment ça se passe pour lui dans des situations où auparavant il aurait eu besoin ou envie de prendre une cigarette. Il n'en a plus besoin. Il s'en sert plus en tout cas. Il n'y a plus besoin de ce tremplin-là. Bien. Alors il va en profiter pour aspirer, pour fumer l'énergie de sa propre source. Et dis-moi ce qui se passe quand il fait ça. Et il s'expanse, il y a de la joie et du plaisir. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et il le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà, autre point, les colères, excès de colère, regarde pourquoi. Alors, l'excès de colère, c'est aussi le sentiment d'impuissance en fait.
C'est-à-dire on n'arrive pas à se sortir de ces états-là, on se sent coincé, bloqué, donc c'est la situation énergétique. Ensuite, il y a des liens aussi, donc transgénérationnels liés au masculin, aux relations au père, et les liens karmiques aussi, disons. En fait, c'est un package. Bien. Alors, on va commencer par le commencement. Tu as parlé donc de transgénérationnel. Tu vas aller à l'origine de cet engramme transgénérationnel. Tu vas voir l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Et je veux savoir où nous sommes, à quelle époque et le contexte. 1281, exactement. Oui, je dirais que ça reste l'Europe, dans le sud, peut-être l'Italie, le nord de l'Italie, mais le sud de l'Europe. Et il y a en fait un ancêtre qui... Il y a une histoire de puits, je sais pas, j'ai pas trop compris avec son enfant. En fait, l'ancêtre, donc, c'est le père et son enfant, c'est le garçon. Ah oui, ça y est, j'ai compris. En fait, il le manipule, entre guillemets, il lui dit, écoute, si tu vas me chercher de l'eau, ramène-moi tant d'eau, enfin, peut-être 2, 3 seaux d'eau, et je te donnerai, c'est comme un chantage, et je te donnerai, je sais pas, c'est un bonbon, enfin quelque chose qu'il voulait en tout cas, quelque chose d'important. Donc c'est déjà la manipulation faite dans l'échange. Je te donne comme une friandise si tu me ramènes ça. Déjà ça marque, je trouve, le programme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant, il tombe dans le puits, il décède. Et, euh, et donc à partir de là, le père, il s'est comme renfermé, isolé, il rejette en fait. C'est comme s'il se rejetait lui-même. C'est comme s'il se culpabilisait, se flagellait, mais il va rejeter tout ce qui est garçon, masculin, voilà. C'est d'où le rejet en fait, du masculin aussi. Et puis cette forme de manipulation là, que j'essaie de détecter aussi dans le chantage. Ok. Donc là, c'est ce qu'on retrouve dans la lignée, après qui s'est engrammé La colère, du coup, oui, c'est et la c'est la colère. colère. Ok. Bon, maintenant que c'est conscientisé, maintenant on va regarder au niveau karmique, où ça t'amène. Celle qu'on a déjà vue. Euh, c'est la colère, en fait, de se sentir impuissant, de ne pas arriver à se sortir de ces états-là de solitude et d'envie de mourir. Ok. Bien, à part tous ces liens à couper, que vois-tu d'autre? Et toi, tu d'autres liens à couper, genre relationnel? Oui, attachement, dépendance relationnelle. Oui, D'accord. égrégore aussi. Et à part ça, qu'est-ce que tu vois à éliminer? Alors, des mémoires traumatiques avec les habitudes de fonctionnement. Alors, il coupe tous ces liens et on élimine tout le reste. Un, 2, 3. Oui. Et il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Et du haut de sa nouvelle compréhension et avec cette nouvelle sagesse, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu auparavant, de ce qui le mettait en colère et des origines? Alors, il voit que ça ne lui appartient pas. En fait, ce sont donc des liens matriciels, des programmes qui ne lui appartenaient pas et c'est pour ça qu'il ressentait cette colère. Maintenant, il est détaché, il prend de la hauteur et il observe que ça lui appartient pas et qu'il se sent maintenant bien, en tout cas, et calme et serein. Bien. Et ça les fait ressentir quoi du coup? La joie et du plaisir. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et le ramener ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Autre point, cette tension au plexus avec hyperventilation. Regarde. La situation énergétique antérieure, tout ce que j'ai décrit. Mhm. Tu as d'autres Euh, causes encore ou pas? Moi, je regardais.
Alors, au niveau du cœur, c'est les liens qu'on vient de travailler transgénérationnels. Voilà. Ok. Donc, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer à présent? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, vois-tu autre chose à rajouter? Oui, de l'énergie équilibrante. Alors, allons-y. C'est bon. Alors, comment est-ce que tu vois maintenant son plexus solaire? C'est régulé. Ok. Alors, tu ancres tout. Oui. Douleur dans les reins. Oui, donc c'était la situation énergétique antérieure avec les 6 jambes là, la torsion, dans les espaces-temps. Mhm. Donc voilà. Je regarde s'il y avait des liens. Il y Pas avait non, il y a les parasites, pas non? il y a les parasites, oui, il y a pas de lien, c'est sûr. Alors les parasites, oui, c'est aussi digestif, les Mhm. insectes. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Des traces traumatiques, les études de fonctionnement et les programmes de compensation élémentaire. Est-ce que tu as des miasmes ou déjections des parasites? Oui. Ok. Alors, on élimine tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, que tout le système rénal, tout ce qui est étonnant, afférent et inhérent, doit soit calqué sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. As-tu des énergies à rajouter? Vital, c'est bon, Allons-y. c'est bon, c'est tout. On va éviter son élémentaire et mettre un bon apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité, vue et pas vue. Oui, Alors, et maintenant, tu as encore tout ça. oui. Alors, trouble de l'érection. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? La fatigue, l'épuisement énergétique, tous les corps subtils, qui sont mélangés, c'est ce qui empêche en fait l'énergie, sexuelle et de Kundalini à être, comment dire, régulière, Efficace. Ok. efficace, ouais. Il y a aussi une question d'ancrage, je suppose. Oui, aussi donc la situation énergétique, oui. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant de cette ancienne situation? Les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Regarde tous ces corps maintenant. Est-ce qu'ils sont tous bien en place? Qu'est-ce qu'ils sont tous bien distincts? oui, Donc, il va renforcer son ancrage jusqu'au cœur de Gaïa. oui, Et maintenant, il va calquer tout son système sexuel, donc sur l'archétype original du personnage jusqu'en 3D. oui. Vois-tu des énergies à rajouter? Équilibrante. Énergie Oui. équilibrante. Alors, allons-y. Oui. Voilà, et pour que son élémental et toutes ses parties se souviennent du mode d'emploi, tu es dans son futur, et dis-moi comment ça se passe, sans faire de voyeurisme, bien sûr, dans les moments où il a besoin de cette fonction. Ouais, j'observe surtout les canaux énergétiques qui se sont bien remis en place, c'est régulier, ça circule. L'énergie, sexuelle et la Kundalini circulent bien, les corps subtils sont bien, donc tout est bien, tout est bon. Ça les fait ressentir quoi, cette nouvelle situation? De la stabilité et de la joie et du plaisir. Alors là aussi, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer. Oui, Il le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui, Voilà, douleur aux glandes surrénales. Est-ce que c'est la même chose que pour les reins ou pas? oui, Ça a été traité avec ou tu vois un traitement spécial? c'est bon. Parfait. Alors, ces fameuses pulsions électriques au bout des doigts, des mains et des pieds, voilà, et Ouais. qui ressent comme une guidance. Chaque doigt a une signification. Enfin bref, on regarde déjà, c'est quoi ces pulsions électriques? Qu'est-ce qu'il ressent exactement? Les corps subtils, qui sont désorganisés. D'accord. C'est ce qui Can provoquait donc ces pulsions électriques. Ouais, les canaux énergétiques aussi, qui sont à la fois bouchés ou déviés, voilà.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'il a interprété chacun des doigts comme quelque chose de particulier, un événement particulier? Alors j'ai le terme adaptabilité. Il s'est adapté à cette nouvelle condition énergétique. Donc pour en discerner les effets. Donc il s'est adapté en fait. D'accord, mais quand il distinguait qu'un doigt correspondait à telle situation, c'était une information qui était, on va dire, fiable ou pas? Bah, ça dépend, il s'adaptait en fait à l'environnement énergétique, c'est-à-dire à ses corps subtils, et Mhm. aux informations qui se présentaient devant lui, s'il y avait du filtre ou pas. Donc je peux pas te dire sinon je dois détailler en fait chaque doigt, si des fois c'était exact ou pas. On va Donc pas si tu passer veux. les 20 doigts, non, peut-être pas. Bon, mais en Même- gros, donc, est-ce que ces pulsions électriques peuvent être aussi on va dire, une façon de perception pour déchiffrer et interpréter des situations, des événements ou des présences? Non, là c'était une adaptation. Donc là Ah, maintenant, avec cette nouvelle comment dire, condition énergétique dans laquelle je le vois, mhm, l'énergie va être plutôt diffuse. Ça ne sera pas des impulsions électriques. Ça sera comme une vague d'énergie. Voilà. C'est-à-dire que les sensations sur les mains, alors là c'était les doigts, mais les mains seront mhm. complètement différentes. Et il va pouvoir avoir aussi la télépathie, c'est-à-dire le ressenti, l'intuition de ce qui se passe. Il n'y aura pas besoin, en fait, il n'y aura plus du tout les impulsions électriques. Il n'y aura plus besoin de cette adaptabilité puisque ça n'est plus. Mais il va ressentir beaucoup plus fortement des vagues au niveau des mains. Voilà. D'accord, et qu'il pourra interpréter et Mains, donc percevoir avec ses perceptions intuitives, c'est ça? c'est avec l'intuition et tout ce qui est télépathique, oui, la captation des informations ça sera juste, il n'y aura pas de doute là. Ça va bien Très bien. discerner, hein. Bah oui, il sera bien ajusté dans tous ses corps et pleinement connecté à toutes ses parties, s'il maintient bien sûr cet état. Très Et bien. je rajoute quelque chose, c'est que j'ai le lien avec l'autochtone elfique qui, Mm. lui, avait déjà ses perceptions aussi, Mm. multidimensionnelles où c'était naturel. Bah, c'est-à-dire que Mm. pour lui, ça sera pareil, hein, ça ne sera pas développé devant comme ça, Mm. mais ça sera à l'intérieur de lui, donc au niveau du coup du troisième œil, mais intuitif. Où justement, avec les mains, il va pouvoir discerner et savoir. D'accord. Et ce sera plus erratique et il n'y Oui, aura plus de brouillage. On est d'accord. non, Bien. Alors pour tout cela, tu vois des choses qui seraient à éliminer encore? oui. Alors, il y a des empreintes traumatiques avec les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà, il va quand même calquer tous ses corps et toutes ses parties concernées sur l'archétype originel des personnages jusqu'en 3D. oui. Voilà. Tu vois des énergies à rajouter? Ouais, l'énergie vitale. Alors allons-y. Oui, Est-ce que tu vois que c'est comblé pour lui? oui, Alors tu ancres. oui. Je Alors toutes ces... ressens beaucoup. Vas-y. Je ressens beaucoup, beaucoup d'ancrage là sous la plante des pieds, sur tous les pieds. Voilà. Hmm. Ok. Je t'ai fait renforcer l'ancrage ou pas tout à l'heure? Je sais plus. Oui, on l'a Oui, ça, renforcé, mais là, avec ce qui vient de se ça, faire, ça c'est se renforce plus. encore plus direct. Ok. Alors donc cette montée de haute fréquence avec béatitude, avec des chutes tout aussi basses, voilà, qui conduisait ensuite à de la dépression. Donc c'était avant, bien sûr, mais bon, ça a duré quand même 6 mois à 1 an, il y a 5 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Toutes ces montées et descentes de fréquence. Ça me ramène à l'égrégore karmique avec l'entité qui était dans l'instant, en fait, l'entité reptiloïde. Il y a la mémoire Hmm. karmique avec l'égrégore, plus l'entité d'aujourd'hui, en fait, enfin de ce qu'on a dégagé là, D'accord. qui provoque ça, provoqué. Bon, de ça, est-ce que tu vois qu'il reste des choses à éliminer? Oui, il y a des mémoires traumatiques, des liens à couper, je dirais encore. Hmm. Euh, voilà, et les habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous les liens et on élimine le reste. Un, 2, 3.
Oui. Tu as autre chose qui serait à faire sur ce plan-là? Non, c'est bien. Ok, alors tu ancres. Oui. Chakra cardiaque bloqué, regarde pourquoi. Oui, avec tout ce qu'on a vu, Ok, ça a la été situation traité? est comment? Oui, ça a été traité, oui. Traité, ok. Donc, confusion, brouillage mental. Donc ça, c'est les conséquences de ce qu'on a vu, je suppose. Oui, c'est traité aussi, Mm. ouais, c'est bon, on a traité. Je suis en train de regarder Et si elle était résolue. on va en profiter pour regarder maintenant son système neuronal. Vois-tu de reconnexion à Oui, faire? exact, oui. Alors, il va toutes les faire en une seule fois en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. Oui, Au niveau du cerveau droit-gauche également, oui, idem. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, idem. Un, 2, 3. oui. C'est ORL visuel et respiratoire, oui, faire. idem. Un, 2, 3. Oui, mmh, Et maintenant, tu ancres. oui. Voilà, donc depuis 3 mois, il sent qu'il y a des attaques dans son couple pour les séparer. Il regarde qu'est-ce qui se passait. Oui, il y a des énergies électriques effectivement, ça me donne mal au ventre. C'est stressant et angoissant. Alors s'il y a les entités qui font ça, bah, c'est surtout les entités en fait, hein, qui Mm. provoquent, oui, la séparation, un peu comme la mémoire karmique, qui était dans la séparation par la mort. Bien, en ce qui le concerne, tu vois des choses qui restent à éliminer sur ce plan-là. Oui, des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà, et donc sa compagne qu'on a eue il n'y a pas longtemps, regarde, connecte-toi sur elle, dis-moi s'il reste quelque chose. Ah, elle est bien lumineuse. Je suis connectée, puis je vois le cœur qui s'active. Est-ce qu'il reste quelque chose? Non, ça se dissout automatiquement dans sa métabolisation. Ok, très bien. Alors tu encres tout ça. Oui. Voilà, donc c'est en rapport à la 3D, des difficultés donc dans ça, la 3D, des activités professionnelles, de stabilité, des ménages souvent, enfin, etc. Donc c'était une conséquence de ce qu'on a vu ou tu vois d'autres causes? Alors, conséquence de ce que l'on a vu, oui. Karmique aussi. C'est ce qu'on a déjà vu, hein. Oui, c'est bon, j'ai fait le tour. Bon, est-ce que tu vois que c'est réglé ou tu verrais autre chose à faire plus spécifique? Ah mais là maintenant il est stabilisé, donc oui, c'est réglé. Bien, alors donc, euh, c'est quoi ce rêve-là qu'il a fait, donc de paralysie du corps et puis donc avec des voix, etc. et l'urinaire rouge? C'était quoi ce rêve? Alors il y a les démoniaques et c'était dans une dimension aussi. Une sortie de corps D'accord, dans une dimension. C'est ça qui le bloquait. ok. Donc avec cette douleur à l'épaule gauche intense, voilà, à couper le souffle, ces entités qui ont provoqué ça? Oui. Bien. Il n'en reste plus rien? Il y a des résidus traumatiques. Ok, alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. Ah, c'est bon. Voilà. Donc en troisième point, eh bien, on vient de le voir, hein, il sent les fréquences de son champ aurique avec les présences qui s'imposent à lui, voilà, qui sèment le trouble, etc. Les êtres qui ne se présentent pas, et pour cause, c'est voilé, il ressent les défunts. Alors regarde donc ces êtres dont il parle, ce sont, je suppose, ceux qu'on a vus ou tu en vois d'autres? C'est-à-dire des entités? Bah oui, enfin, il sentait des présences hein, Alors il y a des présences, d'élémentaux aussi. Ça dépend de quelle présence tu parles, si c'est des d'accord, bon, entités ou d'autres. on n'a pas détaillé, donc je ne peux pas te donner de détails. Mais en gros, il ressentait aussi les élémentaux. Oui, Alors pourquoi est-ce qu'à sa demande, il ne se présentait pas? bah si, ils étaient là, mais c'était le brouillard, hein, avec la situation D'accord, énergétique dans laquelle il était. ok. Les perceptions étaient brouillées, etc. Bon, ok. Voilà, et puis bon, tous les autres, hein, évidemment, qu'on a dégagé, tac, tac. Mais tu sais, il vaut mieux en fait, c'est ce qui me vient,
ne pas demander qu'ils se présentent. En fait, ils sont là quand ils doivent être là et qu'ils ont besoin de te contacter, en fait. Alors, je pense que c'est pas comme ça qu'ils le présentaient en fait, hein. D'après ce que j'ai Ah, compris, ils sentaient leur présence, ils leur demandaient qui ils ah étaient. oui, ok, C'est ça? ok. Hein? Voilà. Je ne Bah, crois pas qu'ils voilà, les, c'est plutôt dans ce je, sens, c'est je ne exactement crois ça. pas qu'ils les sollicitaient, hein. Mais d'ailleurs, Ok, comme tu ok. dis, c'est pas souhaitable. Mais voilà, donc dans la condition où il était de Tout à fait. troubles et bon, de troubles des perceptions, c'est normal qu'il ne pouvait pas percevoir complètement tout ça. Donc Oui, maintenant, est-ce que tu vois que ces perceptions sont bien libres, qu'il va pouvoir ressentir voilà, ce qui se passe et développer toutes ses capacités de perception extrasensorielle? oui. Et puis rien qui l'en empêche? Ah là, non. Parfait. Bien. Alors, pendant 20 ans, tentative de suicide, il luttait pour ne pas passer à l'acte. Bon, bah, on comprend pourquoi. Il faut aller voir déjà dans. Bah, on a vu déjà l'origine, donc, Oui, donc le premier traumatisme, hein. oui. Donc ça a été conscientisé. Et puis après, on a vu aussi dans Le cette vie carré. karmique. Voilà. Oui, Bon, pour tout ça maintenant, avec tout ce qui a été fait, est-ce que c'est réglé ou tu vois encore autre chose à faire ou d'autres liens plus spécifiques à couper? c'est bon. C'est bon? Plus rien? Oui. Il est prêt à croquer la vie à pleines dents? Il est pris dans l'objectif, c'était expérimenter les formes de la 3D. Oui. Ouais, ouais, mais ça n'empêche pas de croquer la vie à pleines dents, hein? C'est la même Hein? chose, en fait, pour moi. Enfin, quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à ton objectif D'accord. d'incarnation. Bon, il n'y a plus rien qui l'en empêche maintenant? Non. Parfait. Alors, ça va être pour son fils. Donc, en opposition des colères, arrogants et dans l'affrontement. Et donc, il fait des excès de sucre. Connecte-toi à lui, regarde ce qui se passe. On va pas faire un travail complet sur lui, bien sûr, mais jeter un œil et puis donner un coup de pouce. Alors, c'est l'arbre généalogique, le côté masculin, manipulateur. Enfin, c'est de l'ancêtre qu'on est allé voir, Mhm. ce côté-là. C'est comme ça qu'il, lui, ressent l'arrogance de son fils. C'est l'arbre, hein. Et ensuite, tu m'as dit quoi? Le sucre, c'est ça? Oui, l'excès de sucre, oui, enfin, il C'est peut. l'insécurité intérieure de tous ces programmes, en fait, hein. D'accord, ok. Alors, avant de continuer, regarde par rapport à sa fille qui serait, elle, plutôt dans la soumission, soumission à son frère, enfin bref. Et Oui. Lévi trouve qu'elle n'est plus elle-même. Regarde pourquoi. La soumission, c'est toujours lié à l'arbre, hein, le Ouais. rapport, la femme rapport à l'homme. Et puis les entités, il y a des entités, oui, derrière, Hmm. dans les deux, de toute façon. Alors, pour elle, qu'est-ce que tu vois comme identité? C'est reptiloïde, pas les mêmes, hein. Et pour son fils? Ah, les menthes, elles aiment bien jouer sur ça. Ok. Alors, on va les faire venir tous les deux devant lui. Oui, Il leur montre le travail qu'il est en train de faire. Il leur propose de prendre conscience et connaissance de leur propre situation, donc respective sur tous les plans, des informations qu'on vient de recueillir et les entités qui sont sur chacun d'eux. oui. Comment réagissent-ils? Demande de l'aide. Tous les deux? Oui, On peut les aider? Ils acceptent? oui. Alors on les connecte chacun directement à sa propre source, touchant en plein cœur et dans leur conscience. Que se passe-t-il pour eux à présent? Ils ont augmenté leur fréquence, ce qui a dégagé les entités en arrière-plan. Alors pour les entités en arrière-plan, tu ouvres un portail dimensionnel et on les vire toutes avec une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui. Maintenant, tu vas les inviter à couper tous les liens toxiques, hein, qu'ils soient transgénérationnels, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient karmiques, qu'ils soient attachement, dépendance, égrégore et autres. Donc chacun coupe tous les liens toxiques et on va inviter d'ailleurs Lévi à faire la même chose de son côté. Un, 2, 3. Oui. Et maintenant, ils peuvent commencer à faire le travail dès maintenant. Ils ont accès à toute l'information, ils en ont toute la liberté et les facilités, même s'ils seront invités tout à l'heure. Ils sont OK avec ça? Oui. Parfait. Alors c'est bon. Donc maintenant, eh ben, on a fait le premier traumatisme puisque on a commencé par ça.
Donc, on va regarder maintenant son corps mental, avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compact, dense et limitant, avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager de sa réalité. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qui peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, il dégage tout. 1, 2, 3. Oui. Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Alors, il y a des frustrations, de la colère, de l'anxiété, des phases de dépression, tristesse, culpabilité, sentiment d'impuissance, qui créent des grosses fuites d'énergie et une fausse image de lui-même. On va regarder maintenant du côté des blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Alors, il y a le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là de rejet et d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissant, de ne pas arriver à se sortir de ces états-là. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure de l'avoir abandonnée et laissée là dans ces conditions. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour pouvoir fonctionner, il s'est créé des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'être dans un cocon, d'éviter des pics de souffrance, mais il se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place, ce qui crée une fausse image de lui-même. Je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne les vies, maintenant tu as toutes les compréhensions et toutes les conditions nécessaires pour, pour expérimenter tout ce que tu as expérimenté hein, et tout ce que tu as à faire. Les portes te sont toutes ouvertes.